Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale pour le mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année. Alors, on va tout de suite regarder quel est le signe qui va ressortir aujourd'hui. Par quel signe allons-nous commencer? Ce sera le même ordre de sortie pour les guidances sentimentales. Alors, par quel signe allons-nous commencer? Celui-ci. Voilà. Alors, nous commençons. Alors, c'est marrant parce que il y a une abonnée qui m'a demandé mais pourquoi vous commencez jamais par les poissons? Vous voyez, aujourd'hui ça arrive. Donc, ce mois-ci, nous commençons avec le signe des poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Et peut-être également, si vous avez votre Vénus en poisson, pour la partie émotionnelle et sentimentale, vous pourriez peut-être trouver certains éléments qui résonnent avec votre situation. Alors, nous allons effectuer ce tirage avec un petit Lenormand. Comme d'habitude, maintenant je vous mets les coordonnées de tous les jeux que j'utilise dans la boîte de dialogue. Donc un petit Lenormand et puis je vais compléter avec le tarot. Alors on va commencer par regarder la tendance de ce mois de décembre pour vous les poissons. La tendance, l'énergie dominante, la tendance générale de ce mois de décembre. Alors, non, je ne vais pas prendre ce tarot, je vais prendre l'autre. Voilà. Alors, tendance générale du mois de décembre 2021 pour les poissons. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc déjà, alors c'est un mois important parce que vous avez quand même une arcane majeure dans l'énergie dominante. Donc, et puis, c'est pas n'importe laquelle, c'est la carte du chariot. Donc il y a vraiment cette notion ici de mouvement, parce que le chariot c'est vraiment une carte de mouvement où il va être question pour vous d'une avancée. Il va être question d'aller entre guillemets dans la bonne direction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, mais dans la bonne direction pour vous-même. L'idée ici, ça va être que pour certains d'entre vous, il peut être question ici d'un changement ce mois-ci dans la sphère professionnelle. Peut-être que vous allez être amené à devoir choisir une direction. Ça peut être une réorientation professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a une notion de travail, une notion d'effort. Alors pour certains, ça parlera de la vie professionnelle, dans laquelle il va y avoir une notion de mouvement, d'avancée et un positionnement qui doit se faire, une décision qui doit être prise. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt une notion d'effort à fournir. Ça peut être un travail personnel, un travail intérieur, une introspection, une remise en question dans l'optique ici d'un changement, dans l'optique d'une redirection, que ce soit professionnel, matériel ou peut-être même amoureux ou relationnel en tout cas, mais je vous sens ici quelque part vous investir personnellement pour ici ce changement ou dans le cadre de ce mouvement, parce qu'on a vraiment, évidemment on va parler de changement parce que c'est pas une carte de changement, mais ça induit un changement, puisque là on avance, il y a une notion de départ, de mouvement, d'avancée et de prise de décision. Donc là, il peut y avoir pour certains d'entre vous un effort à faire, un travail intérieur personnel ou un travail à fournir, un effort pour pouvoir faire évoluer une situation, pour ne pas rester bloquer, pour ne pas faire de surplace. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de travail et d'effort associée à cette énergie du mouvement pour vous, amis poissons,
ce mois-ci. Alors, on va découvrir ce que votre tirage fait ressortir. Nous allons aborder la sphère émotionnelle et sentimentale, la sphère professionnelle, l'aspect matériel et financier de votre vie, et puis on verra dans un dernier temps, comme je le fais depuis toujours, depuis très longtemps maintenant, on va voir ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous en ce mois de décembre. Allez, c'est parti, on commence ici avec le petit Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, pendant que je préparais le tirage, vous avez eu dans la coupe avec le petit Lenormand les énergies de ce que je viens de vous présenter avec l'énergie principale du tarot ici, la notion de changement, et de changement positif. Vous allez, pour certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous, avoir une opportunité qui va se présenter pour vous de tout changer. Vraiment une notion de changement quand même important. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance, et peut-être une notion un changement de direction ou une notion de redirection qui va se faire pour vous sur ce mois de décembre. Alors, on commence avec la partie émotionnelle et sentimentale, je le répète encore pour les nouveaux arrivants. Cette partie-là va parler de votre vie sentimentale, mais va parler également de ce que vous ressentez. Évidemment, tout le monde n'a pas quelqu'un dans son cœur ou dans sa vie. Tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc on va parler aussi de ce que vous allez ressentir sur ce mois de décembre. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, ici, bon, alors, je vois que pour déjà une bonne partie d'entre vous, ce mois de décembre, il peut y avoir, dans une certaine mesure, une certaine nostalgie, parce que je vois l'énergie du passé qui est présente. Il y a vraiment ici l'idée de prendre du recul, l'idée de prendre de la hauteur par rapport à certaines énergies ou certaines personnes qui peut-être n'ont plus rien à faire dans votre vie. Moi, je vois ici une énergie peut-être un peu toxique pour certains d'entre vous, qui fait partie du passé, mais qui est encore présente dans une certaine mesure dans votre vie aujourd'hui. Donc là, je vois l'idée que certains d'entre vous vont certainement prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à cette énergie du passé ou par rapport à cette ancienne relation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a l'idée peut-être de préférer être seul ou rester seul plutôt que d'être accompagné de personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes ou qui ne sont pas forcément très honnêtes, très sincères. On a ici des cartes qui représentent quand même une énergie de mensonge, d'ambiguïté, de jalousie, quelqu'un qui jalouse, qui envie. Donc on a comme ça pas mal de confusion, voilà. Et peut-être qu'il y a cette énergie tierce comme ça, cette énergie du passé pour certains d'entre vous qui influence votre situation, votre vie émotionnelle, sentimentale encore aujourd'hui. Et je pense que vous allez remettre en question cette situation ou cette peut-être relation qui n'a peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a peut-être des liens à couper ou la nécessité, le besoin de vous libérer de cette énergie du passé ou de cette ou ces personnes qui font partie de votre entourage et qui sont peut-être finalement plus nocives qu'autre chose, vous voyez? Donc il y a cette notion de vraiment de remise en question par rapport aux personnes qui vous entourent. On voit aussi là que pour certains d'entre vous,
il peut y avoir un rapprochement, alors je dirais pas forcément un retour, mais j'ai toujours cette énergie du passé qui est présente, où quelque chose peut vous être proposé et ça peut vous mettre en porte-à-faux. Je pense que vous doutez de la sincérité de la personne qui vient vers vous, de ce qui se présente à vous dans la vie sentimentale. Voilà, donc je vois beaucoup de confusion. Un besoin de clarifier peut-être quelque chose ou de clarifier une relation. De toute façon, ce sera développé dans votre tirage sentimental, et vous aurez la chance ce mois-ci d'être les premiers. Voilà. Donc les tirages sentimentaux arriveront à la suite de tous les tirages généraux. On va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous ici. Alors, le 3 de denier, la tempérance. Alors, ce que je vois ici, c'est... Vous voyez, je viens de vous en parler, et pourtant je n'ai pas les cartes qui représentent cette énergie de libération, ce besoin de se libérer, de passer à autre chose par rapport à un passé. Là, on a la tempérance, donc cette carte-là, c'est aussi la carte qui représente quelque part la notion de guérison. Il y a quelque chose qui va se réharmoniser pour vous, émotionnellement, ou dans le cadre d'une relation. Il y a quelque chose qui... va ou qui a besoin de se rééquilibrer. C'est une carte quand même aussi, puisqu'elle est quand même, elles étaient toutes les deux à l'envers. On peut parler encore une fois de se couper de quelque chose ou de quelqu'un, de se libérer. C'est vraiment cette notion de libération pour se sentir apaisé, rassuré, pour un retour au calme. C'est vraiment ça, c'est l'énergie du retour au calme. Mais on voit pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a, si vous êtes en couple par exemple, il y a peut-être une énergie extérieure, ou une personne, ou une situation qui influence votre vie sentimentale, pas forcément dans le bon sens, et que c'est quelque chose qui peut créer des perturbations, mais de manière temporaire, parce qu'on reste avec les nuages, on a cette notion de temporalité. Mais c'est vrai qu'il y a des perturbations. Voilà, ce mois-ci, ça va pas forcément être un mois très calme ou un mois de tout repos, ça va être un mois où vous allez avoir besoin de clarifier certaines choses ou de clarifier certaines relations. Vous avez également le 3 de denier. Donc ce 3 de denier, vous l'avez eu dans les énergies générales. Donc c'est vraiment cette notion de travail, d'effort, d'introspection, de remise en question. Il y a ici, pour certains ou certaines d'entre vous, un travail qui va être entrepris, un effort qui va être fourni, peut-être avec l'aide de quelqu'un, d'un spécialiste ou d'un psychologue, ou peut-être l'aide tout simplement d'un ou d'une amie, l'idée de remettre en question quelque chose qui a pu vous blesser. C'est possible par le passé. En tout cas, il y a un effort qui est fourni, il y a un travail qui est fait, il y a une introspection qui est faite dans le but ici, et je pense que ce travail va porter ses fruits parce que on a cette notion de guérison, de libération, de mieux-être, d'un retour au calme, d'un retour à la tranquillité intérieure. Il y a quelque chose qui se réajuste en vous. Je pense que c'est intérieur, que c'est personnel. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans le cas d'une relation, mais pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait d'aller voir... d'entreprendre une thérapie de couple, ça peut très bien être ça ici, pour certains d'entre vous. On entreprend une thérapie de couple parce qu'on a rencontré une problématique de confiance, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où on va, il y a l'influence ici d'une énergie d'une personne extérieure sur le couple, sur la relation, qui crée une certaine pression et qui apporte des doutes et des interrogations. Donc là, il y a ce travail, cette recherche ici de compréhension, cette recherche aussi d'équilibre qui se fait ce mois-ci pour la vie émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous les poissons. Alors on va passer maintenant à la sphère professionnelle, vos activités, votre travail. Si vous entreprenez par exemple une formation ou que vous êtes en recherche d'emploi, c'est cette partie-là qui est concernée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement et le soleil. Bon, il y a un changement. Si vous venez de vous mettre à votre compte, là, c'est un mois qui est très très positif pour vous parce qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir des rentrées d'argent, et c'est un mois qui va être extrêmement positif pour vous si vous travaillez à votre compte, si vous avez votre propre entreprise. Pour d'autres, on voit que il y a une avancée, il y a un mouvement. De toute façon, vous avez le soleil, donc on a cette énergie comme ça extrêmement positive qui va vous accompagner, vous porter ce mois-ci par rapport à vos activités dans ce que vous entreprenez ou dans votre vie professionnelle. Un changement bénéfique, un changement qui amène une rentrée d'argent. Donc là, il y a une notion de mouvement qui vous permet d'avoir des revenus ou qui vous permet
d'obtenir peut-être le changement que vous attendiez dans vos revenus par rapport à votre vie professionnelle. On a une notion de mouvement, d'avancée, de changement qui est extrêmement positif ici avec cette carte du soleil. Donc un changement positif, une notion d'investissement aussi pour d'autres. Soit vous investissez dans le cadre de votre entreprise, soit ici, il y a une réelle volonté ici de s'investir dans son travail, de s'investir dans tout ce que l'on peut entreprendre, qui a un lien avec les activités ou la vie professionnelle. Ça ne s'adresse pas forcément qu'aux personnes qui travaillent, hein, ça peut être relié à vos activités. Si vous êtes à la retraite, bah, vous avez forcément d'autres activités que le fait de travailler. Donc ça va représenter aussi cette partie-là. Il y a de toute façon ici l'idée, 4, 5, 6, 7, ouais, d'un changement, il y a une notion de rapidité aussi hein, par rapport à ce changement ou par rapport à une dimension financière ou concernant votre propre entreprise. Hein. On a aussi cette notion de rapidité, d'un changement inattendu dans les revenus, mais pour moi c'est un changement qui est positif puisque vous avez quand même le soleil. Donc voilà, il y a une notion de réussite, de concrétisation, d'accomplissement, voilà, de mise en lumière aussi. On arrive à y voir clair si sur les semaines ou les mois passés, il y avait certains doutes, certaines inquiétudes quant à un changement, et bien là, voilà, il y a les choses qui s'éclaircissent ce mois-ci par rapport à la sphère professionnelle et aussi par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Voilà, qu'est-ce que je peux voir d'autre? 3 et 3, 6, 4, 4 et 4, 8, 6, 68. Ouais, c'est ça, c'est le travail, ça change pas. On regarde ici avec le tarot. Alors, bon, bah, l'as de bâton et l'ermite. Donc là, pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez quand même ici une proposition concrète. Là, c'est pas juste des paroles, hein, c'est quelque chose de concret qui se présente à vous. Quelque chose de nouveau et de concret. Après, cette opportunité, si c'est le cas, parce que quand même ici, cette carte représente aussi tout ce qui s'ouvre à vous. Les propositions, les opportunités, tout ce qui se présente à vous, ce qui s'ouvre à vous. Cette opportunité-là ne va pas rester tout le temps. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau là qui se présente à vous et de concret dans votre vie professionnelle qui va certainement vous amener à réfléchir. Là on voit qu'il y a certainement une notion une remise en question. Voilà, il y a une remise en question, une notion de réflexion. Là avec l'ermite, on se retire pour y voir clair, pour y voir plus clair, pour pouvoir justement prendre une décision, faire un choix face à ce qui se présente à vous. Là, pour d'autres, ce mois-ci, vous allez avoir de nouvelles responsabilités, parce que là, on a la notion de proposition, d'ouverture, par rapport à la notion de responsabilité dans votre vie professionnelle. Donc peut-être qu'il y a une notion de changement, d'avancement et financier dans la vie professionnelle, en relation ici à un changement en termes de responsabilité dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être une augmentation, ça peut être une évolution hein, dans votre travail par rapport aux responsabilités que vous avez. Voilà. Allez, on continue. Ici, on va passer à la partie matérielle et financière. Alors là, j'ai du bruit. J'aime pas du tout ça. Hop, voilà. Alors, matériel et financier ici pour votre mois de décembre. Alors, ici, il y a aussi une notion de changement. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se clôture. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles au sujet de certaines actions que vous avez entreprises pour clôturer un compte, pour clôturer une situation. Pour d'autres, il y a l'idée aussi là de nouvelles qui arrivent par rapport à un changement important, que ce soit dans le cadre d'un projet, par rapport à quelque chose de matériel ou concernant vos finances. Hein. En énergie principale, avec le cercueil, on a cette notion de transformation, de changement, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, qui se clôture. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Après, j'ai pas plus d'informations, 8, 9, 37, 10...
Ouais, je pense que c'est pour arrêter quelque chose, pour clôturer un compte ou pour arrêter peut-être une notion d'engagement ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors pour d'autres, vous allez aussi, et là je vous apprends rien parce que si ça sort, c'est que vous êtes déjà au courant puisque c'est un sujet que je n'aborde jamais. Mais pour d'autres ici, vous allez recevoir des nouvelles concernant peut-être un héritage. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre là dans cette partie-là? Oui, je pense qu'il y a vraiment, il y a quelque chose quelque chose qui se clôture, vraiment. Il y a une notion de changement par rapport à vos finances concernant votre vie matérielle et quelque chose qui se clôture. Alors, pour d'autres, eh bien, quelqu'un va venir vers vous, c'est une énergie plutôt masculine, c'est quelqu'un qui va certainement aussi vous offrir quelque chose. Voilà, il y a un cadeau, on va vous offrir quelque chose qui est dans une boîte, voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Le 3 de coupe et le 8 de denier. Bon, bah là, vous voyez, financièrement, il n'y a pas d'ombre au tableau parce qu'avec ce 3 de coupe, il y a quelque chose visiblement qui est fêté, quelque chose qui est célébré. Il y a une notion quelque part de légèreté. Alors, vous avez aussi le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, il y a l'idée quand même ici de... je dirais de fournir certains efforts, encore une fois. Il y a une notion de travail, une notion d'efforts qui sont fournis pour pouvoir faire s'améliorer les finances. Et là, j'ai l'impression que par rapport à certains efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant, eh bien, en cette fin d'année, en ce mois de décembre, vous allez comprendre que tous ces efforts, finalement, vont porter leurs fruits parce que vous savez, vous prenez conscience ce mois-ci que vous allez vers une situation matérielle ou financière qui est bien meilleure que ce qu'elle a pu être. Donc là, il y a, voilà, l'idée, une notion de fête, on fête quelque chose. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un événement, encore une fois, on va venir vous offrir quelque chose. Hein. Euh, il y a quelque chose qui est fêté. Et l'idée aussi, là, c'est que sur le plan matériel, et particulièrement par rapport aux finances, et ça, je pense que c'est relié à la sphère professionnelle, en fait, ici. Hein, puisqu'on parle encore de travail. Donc, vous voyez... il se passe quelque chose dans votre vie professionnelle de positif qui va amener aussi un changement dans votre vie, un changement positif dans l'aspect matériel et financier de votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous les poissons. On termine ici avec la partie la surprise et l'inattendu. Alors, surprise inattendue. Bah déjà, ça va concerner une notion de contrat, une notion d'engagement. Donc là, on a quand même les souris. Surprise inattendue, ça va être, je pense, là, la première chose qui me vient, c'est par rapport au couple, hein, ou par rapport à une relation du passé. Vous allez être à une énergie du passé, parce que il n'est pas ici question de revenir avec quelqu'un du passé, mais une influence du passé est quand même encore présente, ou en tout cas peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui s'ouvre à vous, et qui fait partie du passé. Je ne crois pas que vous soyez aujourd'hui prêt ou prête à y retourner, puisque vous êtes, vous, dans une dynamique de guérison. Là, je pense que ça va s'adresser essentiellement au couple ici. Un couple qui est en difficulté, peut-être. Un couple qui existe depuis longtemps et qui traverse peut-être une phase un petit peu délicate, un petit peu compliquée. Ça arrive à tout le monde. Et la surprise inattendue, c'est, je pense, le fait que vous réussissiez finalement, malgré tout, malgré le fait que ces derniers mois, peut-être que votre relation s'est un petit peu essoufflée, un petit peu effritée. Et que là, la surprise inattendue, ce mois-ci, ça va être la force que vous allez pouvoir trouver au sein de cette relation, au sein de ce couple. C'est vraiment... ouais, il y a une notion de force, de confiance qui est là, qui est présente et qui va vous étonner. Voilà. Alors ça peut être un événement, quelque chose, un élément, un événement qui va venir renforcer des liens qui étaient peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois un petit peu fragilisés. Je vois quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se renforce. Alors ça peut être, comme je vous le disais, dans le cadre d'un couple, d'une relation, mais ça peut être sinon dans le cadre d'un contrat. Là, je vois que pour certains d'entre vous, par rapport à un contrat, par rapport aussi peut-être à un engagement financier, il y a cette notion de stress, cette notion d'anxiété. Donc voilà, après, il peut y avoir ici surprise inattendue, ça peut être également
quelque chose qui se conclut, encore une fois, pour certains d'entre vous, par rapport à un héritage. Après, peut-être que justement, ça va se présenter plus tôt que prévu, peut-être que la procédure prévoyait d'être plus longue, ou que vous prévoyez que cette procédure prendrait du temps, et puis que là, quelque chose se conclut ce mois-ci. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? 30, 5, 50, 60, 3, 7, 8, 9. Ouais. Alors, surprise inattendue. Alors, surprise inattendue, ça peut concerner la notion de communication dans une relation. Peut-être que là, à un moment donné, ce mois-ci, il peut y avoir une rupture de communication avec quelqu'un, ici. Ça peut vous surprendre, et peut-être que vous allez être amené, par rapport à ça, par rapport à cet état de fait, vous allez être amené à devoir un petit peu composer avec les éléments, avec le fait qu'il y ait cette non-communication qui soit présente ce mois-ci. Vous allez être amené à devoir composer avec cette situation pour pouvoir garder un certain équilibre dans la relation. Ça peut ici correspondre à ce que je vous ai présenté ici avec le petit Lenormand. Voilà, donc relationnel. Après, surprise inattendue, ça va être ici le sentiment, peut-être la notion de fatigue, hein. Avoir besoin de se poser, avoir besoin de se reposer, parce que justement, on est au four et au moulin pour essayer de garder un certain équilibre, que ce soit relationnel, que ce soit par rapport à l'aspect financier, professionnel, matériel, peu importe. Voilà, il y a cette notion comme ça d'essoufflement, de fatigue, un besoin ici de se ressourcer, de se reposer pour pouvoir peut-être justement continuer de garder un équilibre dans une situation qui demande de jongler un petit peu avec tous les éléments. Voilà, tout ce qui se présente à vous. Donc voilà, amis poissons, pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Votre vidéo sentimentale arrivera à la suite des tirages généraux, donc je pense que ce sera aux alentours du 20. Ouais, aux alentours du 20 novembre évidemment, voilà. Merci à vous et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.